La lecture de presse du jour sur Alliance 92. Le journal Les Nouvelles pour commencer notre lecture de presse en ce lundi 12 août. Présidence de la CES, le scrutin s'annonce serré. Qui va succéder à Jean-Michel Radonavoun? Eh bien, c'est la principale interrogation des acteurs politiques après la publication de la liste des membres de la Cour électorale spéciale et depuis quelques jours, chacun tente de plaider la cause de son représentant. D'autres surprises ne sont pas non plus à écarter. C'est la légende qui accompagne donc ce grand titre présidence de la CES. Le scrutin s'annonce serré. Par rapport à ce sujet, justement, eh bien, au journal Les Nouvelles de nous dire que si la prestation de serment des nouveaux membres de la CES s'est déroulée donc au sein de la Cour suprême, la bataille pour la présider a déjà commencé, car selon l'article 3 de la Chambre spéciale, son président est élu par ses membres, parmi les magistrats de premier grade, la composant, et une disposition qui répond d'ailleurs à l'exigence des règles démocratiques et à l'indépendance de cette juridiction selon la Haute Cour constitutionnelle. Cette disposition écarte, nous dit encore ici le journal Les Nouvelles, cependant donc une partie des membres de cette entité qui brigue la fonction de président. Le corps des administrateurs et celui des enseignants-chercheurs ne pourront pas prétendre à cette fonction et d'ailleurs, la prise de position des administrateurs civils sur la révision de la liste des candidats passe mal aux yeux des partisans du retrait des candidats. En tout cas, deux noms circulent donc dans le cercle de cette institution de ce jour. Il s'agit du représentant du corps de la magistrature, François Rakoutzaf, et celui de la Haute Cour constitutionnelle, Marie-Gisèle Ranampi. Tous les deux sont des magistrats de premier grade. Marie-Gisèle Ranampi a été membre de l'ancien organe chargé de préparer les scrutins, la Sénite. Le journal La Vérité, en titre éventuelle révision de la liste de la CES, scepticisme des candidats, règlement de compte, un Chinois tue ses deux compatriotes. Ce sont donc les deux titres fournis par le journal La Vérité. Les juges devraient s'en tenir à l'application de la loi. Voilà un des articles ici en page 3 du journal. La nouvelle composition de la CES constitue actuellement donc le centre de toutes les discussions. Une fois la prestation de serment accomplie, bien on attend en effet ce que la CES restructurée compte prendre comme décision, notamment sur diverses questions brûlantes, dont celle relative aux 3 candidatures controversées. Et puis l'un des arguments avancés pour justifier la décision de l'ancienne CES de retenir toutes les candidatures a été qu'ils ont surtout pensé à ce qui serait propre à apporter l'apaisement. Question ici posée par le journal La Vérité, qu'en sera-t-il de la nouvelle CES ? Eh bien, de l'avis du professeur André Raymond, invité donc d'une émission d'une station privée de la capitale, c'était hier, si l'on veut que la justice conserve ses valeurs et le respect des citoyens, les hommes des lois ainsi que les juges devraient s'en tenir à l'application de la loi. Lui de dire, et je cite, « Les juges sont censés rendre leurs décisions en se basant sur la loi depuis l'analyse de l'affaire jusqu'à la publication de la décision. Si ces derniers, au lieu de s'en tenir à la loi, agissent de façon à contenter une personne ou un groupe de personnes en ayant à cœur de conserver leurs intérêts au détriment donc du plus grand nombre, ils perdront toute crédibilité et valeur aux yeux de justiciables. Le problème actuellement, c'est qu'il y a trop de personnes qui pensent que les lois servent à protéger les intérêts des particuliers et non pas ceux de la population. » Fin de citation. Ainsi nous dit ici le journal La Vérité, le professeur Randieva pense d'ailleurs que l'intégration au sein de la CES de membres, autres que ceux issus du milieu judiciaire, ne fait que renforcer l'idée que la CES dans sa nouvelle forme n'appartient plus au domaine du juridique. Il estime par contre que l'ancienne composition de la CES donnait au moins un fondement juridique aux décisions qu'elle rendait, même si cela ne constituait pas un gage du bien fondé ou non de leurs décisions. Courrier de Madagascar, 2 titres, Antuku TGV, Foil Kave, Rakutmavlantu, Barainju, neutralité de la nouvelle CES, des comportements qui suscitent le doute. Voilà, les consignes données aux magistrats ne plaident pas pour une neutralité de ces derniers au sein de la CES. C'est la petite légende qui accompagne ce dernier titre ici, fourni en page 1 de Courrier de Madagascar. Mais un sujet aussi intéressant à savoir en ce qui concerne donc la réunion des chefs d'État de la SADC, les cotisations impayées de Madagascar au menu, c'est le titre ici donné par Courrier de Madagascar. Ainsi donc, une réunion des membres du comité permanent de la SADC a eu lieu au Malawi, et c'était ce week-end, pour finaliser les points qui vont être soumis au Conseil des ministres, les points qui seront par la suite donc présentés à la prochaine réunion des chefs d'État de cette organisation qui vont se tenir les 17 et 18 août. Et parmi les points abordés figure alors la situation de Madagascar vis-à-vis de la SADC, concernant plus particulièrement ses cotisations auprès de cette organisation régionale. En effet, enchaîne ici Courrier de Madagascar, d'après les informations recueillies donc, Madagascar doit 8
millions de dollars à la SADC, mais jusqu'à maintenant, cette somme n'a pas été payée. En effet, la suspension de Madagascar ne la dispense pas du paiement de ses cotisations, selon ses informations. Ainsi, des explications sont souhaitées venant des dirigeants actuels, surtout que la radiation de Madagascar de la SADC risque de l'isoler encore davantage avec ses conséquences, notamment sur la vie quotidienne des Malgaches qui ont déjà souffert, ce depuis 4 ans, de la non-reconnaissance du pouvoir par la communauté internationale. Midi Madagascar, disqualification des candidats, complot entre guillemets au sommet de l'exécutif. C'est le grand titre ici fourni par Midi Madagascar. Mais voyons plutôt côté économie. Du côté de Full Point, en grand titre ici donné par Midi Madagascar, la RN5 et le délestage tuent le tourisme. Eh bien, ce n'est plus le grand rush, mais il y a quand même des gens qui viennent et cela nous permet de survivre. Et il y a ce propriétaire d'un petit restaurant, nous rapporte ici Midi Madagascar, petit restaurant Gargote de la fameuse plage de Full Point, se réjouit quand même de pouvoir servir les quelques clients venus apprécier chez lui donc de plats de maïs, au coco manioc, au coco et surtout les délicieux fruits de mer savement préparés avec des produits fraîchement pêchés avec des pêcheurs qui eux aussi vivent du tourisme, surtout en cette pleine saison où les vacanciers viennent non seulement pour du soleil et de la mer, mais également aussi pour goûter aux délices de la cuisine de Full Point. Mais nous dit ici Midi Madagascar, juste à côté de la plage, eh bien, il y a un grand hôtel, Manda Beach, très connu pour son rapport qualité-prix, très attrayant, à fiche plein, et c'est surtout le week-end, et là encore, l'occasion est donnée donc aux vacanciers d'apprécier de la bonne cuisine faite avec des fruits de mer. Le seul constat nous soulève ici Midi Madagascar, qui se dégage en ce mois d'août, eh bien, la période des grandes vacances, c'est que Full Point, en raison de sa proximité avec la capitale, mais surtout en tant que destination très attractive comme site balnéaire et de découverte, est encore très prisé par les vacanciers. Les vacanciers nationaux, mais également et surtout les touristes étrangers y viennent pour passer de bons moments. Et le week-end, notamment, la grande plage de Full Point avec sa mer très calme, protégée par une barrière naturelle, est donc bondée. Mais reste quand même à spécifier que cette affluence relativement importante de vacanciers fait quand même le bonheur non seulement alors des hôteliers, mais ceux qui exercent aussi les petits métiers qui tournent autour du tourisme. Alors petits restaurateurs, plagistes, petits revendeurs de pain crevettes, pain coco ou encore des bijoux de pacotille, photographes et même masseurs constituent autant de gens qui vivent du tourisme à Full Point. Nous illustre ici Midi Madagascar, en incluant évidemment les employés des grands et moyens petits hôtels qui exercent à Full Point. Le tourisme local fait vivre donc des milliers de gens. Mais ces derniers sont de plus en plus inquiets. Pourquoi ? Eh bien, face aux grands méfaits provoqués par le mauvais état de la RN5, reliant donc à Thomas, mais également le délestage qui fait aussi des ravages. Le délestage, pas donc pour la population en général, fait des ravages, mais pour les professionnels du tourisme en particulier. En tout cas, c'est l'ensemble donc de Full Point qui souffre des effets néfastes du mauvais état de la route et du délestage. Donc, en cette période, mais de la route, eh bien, cela fait depuis un bon bout de temps que ce tronçon a connu bien des méfaits. La Gazette de la Grande Île, concernant l'enseignement, la faillite du système éducatif malgache, c'est le grand titre ici donné par la Gazette de la Grande Île. L'heure est grave, il est temps que l'État malgache revoie sa copie en vue d'une réforme du système éducatif à Madagascar pour que ses élèves du primaire puissent aller le plus loin possible en études. Mais puisqu'on a parlé de vacances, partir en vacances, quel malgache peut se le permettre ? Point d'interrogation. Voilà, c'est le titre ici donné par la Gazette de la Grande Île. Et toutes les années, en cette période de vacances scolaires, les divers médias de la ville ne cessent de faire la promotion de destinations de tourisme domestique. Mahajang, comme Thomas, Notuléar, et les vacances semblent rimer donc avec le soleil et le beau temps. Et pourtant, l'apparence est bien trompeuse, car à l'heure où l'on parle, nous dit ici la Gazette de la Grande Île, rares sont les familles qui peuvent s'offrir le luxe de partir en vacances. En chiffres aussi, on estime actuellement que 92% des Malgaches sont pauvres, chiffre que ne cesse d'augmenter de jour en jour. Eh bien, chaque année, les diverses compagnies de transport relatent que le nombre de personnes qui se déplacent en période de vacances diminue chaque année. Et cela s'explique par le fait, outre donc les 8% de la population qui n'est pas en situation de pauvreté, eh bien, les Malgaches de la classe moyenne doivent économiser entre 2 à 4 ans pour pouvoir s'offrir le luxe de voyager durant les vacances. Et ici, à la Gazette de la Grande Île, de nous faire un petit décompte. Le frais de transport d'une personne partant de la capitale vers les diverses destinations sur les Malgaches varie entre 15 000 à 40 000 ariars, selon donc la destination.
Et pour une famille malgache composée de 5 personnes, les frais de transport, donc aller-retour environnent les 150 000 à 400 000 lariars. Ajoutez à cela hébergement, nourriture, ainsi que les activités de vacances. Et les portefeuilles doivent être garnis au moins de 550 000 lariars à même 1 100 000 lariars pour des vacances de quelques jours. Dépenses donc supplémentaires que peu de familles peuvent se permettre. Et une mère de famille nous témoigne ici, la Gazette de la Grande Île, qu'elle et son mari ont dû économiser 5 ans pour pouvoir offrir à leurs 4 enfants un voyage au soleil à Mahajang. Mais elle et son mari ont fait cet effort pour qu'au moins une fois dans leur vie, leurs enfants puissent voir la mer. L'Express de Madagascar, quant aux élections, 3 prétendants à la présidence de la CES, c'est le titre ici fourni en page 1 du journal L'Express de Madagascar. Mais du commerce, les produits en croco bientôt libérés. Bonne nouvelle. La mise en œuvre des recommandations de la CITES sur la filière crocodile est à mi-parcours. Et les résultats des activités menées jusqu'à présent sont prometteurs. Nous introduit ici cet article de l'Express de Madagascar. La population, donc, des crocodiles au pays est encore nombreuses. Telle a été la déclaration de Saoundra Bessianak, point focal de la CITES, Convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore menacées d'extinction, et ce en parlant des résultats donc des recherches menées par la filière crocodile, selon donc les recommandations de la CITES. Cette situation donne un espoir sur la possibilité d'une levée de la suspension des exportations des produits en peau de crocodile et ses dérivés. Et je cite, « Les actions de mise en œuvre des recommandations sont encore en cours. » Mais déjà, nous pouvons avancer que les résultats sont prometteurs. Les acteurs intervenants, dont les éleveurs, les commerçants et les chasseurs, ont accepté les conditions mises en place. Les populations identifiées sont abondantes et nous pensons même que dans les zones où il y a des attaques de crocodiles, les quotas seront plus élevés. Voilà ce qu'a donc annoncé ici le point focal de la CIDES. Mais toujours de cet article du journal L'Express de Madagascar, au mois de mai, le ministère de l'Environnement et des Forêts a mis en place des mesures de contrôle, de traçabilité, notamment pour la peau issue de l'élevage sauvage, la plus utilisée par les artisans. Un système d'étiquetage a été lancé. Il s'agit en effet de mettre des étiquettes sur les peaux qui parviennent auprès des tanneurs et une deuxième pour les produits finis. Et les recherches effectuées sur les populations de crocodiles ont aussi démontré une stabilité malgré donc la vente des produits sur le marché local. Et on nous fait savoir donc que il a été recensé 10 000 types de produits fabriqués avec de la peau de crocodile. Et malgré cela, la population de cet animal reste stable. Leur existence sur le marché n'a donc pas conduit à une extinction de la race, qui est quand même bien à savoir. La nouvelle ne peut être que bonne pour les artisans spécialistes dans la filière, nous confirme encore ici cet article de l'Express de Madagascar. Et selon les explications du point focal de CITES à Madagascar, le rapport sur la réalisation des recommandations devrait se faire vers la mi-novembre et la levée de la période moratoire pourrait être effective donc au mois de janvier 2014. Madagascar Matin, poursuite des préparatifs des élections, CES amélioré, 7 millions d'électeurs recensés, c'est le titre ici donné par Madagascar Matin. Mais par rapport à l'indice de la liberté économique 2013, Madagascar classé 73e sur 177 pays. Nous affiche ici en page 5 cet article ici de Madagascar Matin. Ainsi, le pays est classé à la 63e à l'indice de la liberté économique 2013, publié alors récemment par la Heritage Foundation en partenariat avec Wall Street Journal. Et l'indicateur de liberté économique du pays est de 62, et ce score a diminué de 0,4 points par rapport donc à l'an dernier, reflétant ainsi la baisse en matière de liberté d'entreprise et la liberté du travail qui l'emporte sur les gains en matière de liberté, de la corruption et de la liberté financière. Madagascar, toujours en chiffres donc ici partagé par Madagascar Matin, est classé au 5e rang sur 46 pays de la région de l'Afrique subsaharienne et son score global est au-dessus du monde et moyenne régionale. Selon l'Heritage Foundation, donc, le pays a bien fait en limitant les barrières commerciales, stimuler un secteur agricole qui ne représente que 80% de l'économie. Toutefois, nous soulève-t-on, la pauvreté reste un défi énorme et les efforts pour promouvoir la croissance de l'emploi du secteur privé et le développement des entreprises sont minés par une faiblesse du système judiciaire et la corruption. La stabilité politique
drastique continue d'affecter aussi la confiance des investisseurs dans la santé à long terme de l'économie de Madagascar. Et celle-ci ajoute dans son dernier rapport également, nous partage encore ici Madagascar Matin, que les investisseurs font face à un environnement juridique et judiciaire dans lequel l'exécution des contrats ne peut être garantie. Et la non-transparence du processus décisionnel et des procédures administratives compliquées entraîne alors des retards et des incertitudes et multiplie les occasions de corruption qui est omniprésente. Mais malgré certains progrès, donc, le coût relativement élevé du financement entrave la croissance entrepreneuriale, en particulier pour les petites et moyennes entreprises, et les marchés financiers restent sous-développés. Le taux, en pourcentage donc, taux moyen pondéré du commerce est de 7,7% et les barrières non tarifaires restreignent encore davantage la liberté du commerce. L'inefficacité du régime des investissements et le manque de transparence présentent un impact négatif sur la dynamique des nouveaux investissements.